Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui, je vous présente encore une vidéo nouveauté, car les photos de l'une des gammes que j'attends le plus de cette année viennent de sortir. Je tenais à vous donner mon avis sur ces boîtes de cette gamme qui est intitulée Wiltopia, puisque vous verrez qu'elle a beaucoup de points positifs. Cette nouvelle gamme aventurier met en scène les animaux dans leurs habitats naturels, dans lesquels ils cohabitent avec les humains. Pour chaque boîte, de la plus petite à la plus grande, je vous donnerai ma note pour les comparer avec les autres gammes. Et je peux déjà vous dire qu'il y a un grand nombre de nouveaux animaux, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux les découvrir. On peut voir que pour cette gamme, l'accent a été mis sur la jungle amazonienne, donc je suppose que si la gamme marche bien, Playmobil devrait sortir d'autres boîtes sur les autres continents du monde. On commence avec la boîte maîtresse qui porte la référence 71007. C'est une sorte de refuge pour animaux sur pilotis. Globalement, j'aime bien les couleurs, mais pour le coup, le bleu du toit ne fait pas très naturel, et c'est dommage dans une gamme qui met l'accent sur la nature. Et j'aimerais bien savoir avec quel feuillage les aventuriers ont construit ce toit. En tout cas, on peut voir que la forme nous rappelle celle du refuge du safari. Autrement, j'aime bien le fait que le refuge soit sur pilotis et qu'on puisse y accéder avec cette barque, puisque la gamme se construit autour de la rivière, comme on le voit sur le dessus de la boîte. Et maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, les animaux. On en a ici a priori 8, dont 5 très belles nouveautés, les tapirs qui sont vraiment trop mignons, et les léopards de l'amour. Et il me semble que les couleurs des deux papillons sont elles aussi inédites. A noter que pour toute la gamme, j'aime beaucoup le design des boîtes avec des couleurs très naturelles et douces. Et un grand plus, ce sont ces photos de vrais animaux qu'ils mettent sur le côté de la boîte. A noter qu'une autre grosse boîte dont on n'a pas encore les images devrait aussi sortir, comme on le voit sur le dessus de la boîte. Et c'en est tout pour cette boîte, on peut passer à la suite. On poursuit avec la référence 71008, qui est une espèce de tour d'observation sur 2 niveaux. Je trouve dommage que dans un thème centré sur la nature, Playmobil mette plus l'accent sur des éléments artificiels. On voit que la tour n'est pas très naturelle puisqu'elle n'est ni construite sur un arbre, ni tout en bois, et on voit surtout qu'elle est artificielle avec ces 2 gros lampadaires en haut. Donc je suis déçu que dans cette gamme il n'y ait pas assez d'éléments de végétation, en contradiction avec les infrastructures humaines. En revanche, côté animaux, cette boîte est loin d'être radine, puisqu'on dénombre pas moins de 12 animaux très variés, avec 5 nouveautés comme 2 nouveaux singes, un ibis rose et 2 magnifiques colibris. Sans oublier que le caïman a ici une nouvelle couleur. Pour finir avec cette boîte, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir inclus une boussole. Ça permettra de faire un lien entre les Playmobil et la réalité et d'inviter les enfants à faire des balades en forêt. Ensuite, la boîte 71009 qui présente un arbre lumineux et musical. Je ne sais pas si la toile translucide rendra bien, mais on peut déjà remarquer qu'ils ont apporté plus de détails au toucan et à la chouette. Côté animaux, ça fait assez longtemps que j'attends qu'ils sortent les aras ou perroquets avec les ailes déployées, car ce sont vraiment des animaux magnifiques. Ils pourraient par exemple reprendre le moule des mouettes ou des corbeaux. Malheureusement, ces oiseaux ne sont pas prévus pour le moment. On passe à mon coup de cœur de la gamme qui porte la référence 71010. Cette boîte nous présente une grande barque motorisée, mais surtout 3 lamantins inédits. Ce sont des animaux très peu courants aussi bien dans la nature que dans les eaux, donc je pense que de nombreux enfants devraient découvrir avec cette boîte. Un point positif est cette plateforme qui permet aux lamantins de s'y installer pour être soignés. J'aime particulièrement la forme du bateau et celle de ce nénuphar qui a l'air vraiment géant. Et petit détail, les lamantins flottent. La boîte suivante porte la référence 71011 et présente un quad de sauvetage pour animaux. On a ici un unique animal, le léopard, qui est assez commun en Playmobil. On a ici un peu d'interaction puisque comme on le voit ici, l'arbre peut s'affaisser et ainsi coincer le léopard. On passe à ma deuxième boîte préférée qui porte la référence 71012 et c'est une très grande surprise de voir ce nouvel animal, le fourmilier, que encore une fois, peu de monde risque de connaître. Il a l'air très beau et fidèle à la réalité, d'autant que j'ai l'impression qu'on pourra lui baisser la tête. Il est fourni avec son petit qui peut même s'accrocher à sa queue. Et c'est un bon point d'avoir ajouté sa tanière qui reprend celle des castors. Et un petit détail que vous avez sûrement remarqué, ce sont ces petites fourmis dessinées sur le socle, puisque sans surprise, le fourmilier mange des fourmis. Par contre, un détail que je n'avais pas remarqué sur le coup, ce sont ces 2 carrés blancs
pour lui faire tirer la langue, mais c'est dommage car d'ici là on dirait vraiment des sortes de dents et ce n'est pas du tout réaliste. On a terminé avec les boîtes principales, mais il y a aussi un grand nombre d'animaux dans leur sachet que je vais vous faire défiler juste après. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et si vous êtes d'accord avec mes notes. À présent, place aux 27 animaux.